Bonjour, nous poursuivons le Chaim Moran, nous en sommes au chapitre 25. Nous raconte Rabbi Nathan, Shayach le Ma'amar Patach Rabbi Shimon Siman Samer. C'est au sujet de la Torah 60 du Likutei Moharan qui commence par les mots Patach Rabbi Shimon. Achar She'amar Rabbeinu Zichrono Livracha Ma'amar Ze Anal Amar Beder Tzachot. Après que Rabbeinu a raconté cette Torah 60 du Likutei Moharan, il a dit en plaisantant: Ayom amarti shlosha dvarim shelo kedivrei haolam. Aujourd'hui, j'ai dit trois choses qui ne sont pas comme les gens ont l'habitude de penser et de dire. Alors la première chose, haolam omrim shesipurim masiot mesugal leshena. Les gens ont pour habitude de dire que les histoires sont faites pour s'endormir, ça endort de raconter des histoires. Vani amarti sheyadei sipurim masiot meorerin bnei adam mishenatam. Et moi j'ai dit aujourd'hui que grâce aux sipurim masiot, les histoires du tzaddik, les contes que Rabbeinu a racontés, alors grâce à ces histoires-là, on peut réveiller les êtres de leur sommeil, surtout le sommeil spirituel. Deuxième chose que Rabbeinu a dit, qui n'était pas comme le monde a l'habitude de dire, Aolam omrim shemisipurei dvarim enam baim lidei rayon funzogin vert menit drogin. Les gens ont l'habitude de dire qu'on ne tombe pas enceinte par de simples histoires. ואני אמרתי שמסיפורי דברים של הצדיק שמעורר על ידי זה בני אדם משנתם, על ידי זה בא פקידת הכרות. Et moi j'ai dit que grâce aux histoires du tzaddik, qui ces histoires-là réveillent les personnes de leur sommeil, comme on l'a dit plus haut, alors grâce à ces histoires-là, on arrive à apporter la grossesse à des femmes stériles. Ça veut dire ça fait comme ça pour ces goûts-là, que les femmes qui n'ont pas d'enfants, en lisant les sipurim masiot, ils peuvent tomber enceintes. Troisième chose, Aolam omrim, qui a tzadik haemet hamuflag b'ma'ala en tzarich lemaot arbe, ki lama lo maot. Les gens ont l'habitude de dire que le grand tzadik authentique, le plus haut tzadik, n'a pas besoin de tellement d'argent. Car qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Vani amarti sheyesh itbonenut kazeh shetzarich laze kol on de alma. Et moi j'ai dit qu'il existe des niveaux d'observation d'Hachem qui nécessitent toutes les richesses du monde pour pouvoir atteindre ces niveaux d'observation. Amar Amatik, Shamati Beshem Ish Echad Me'anshe Rabbeinu Zichrono Livracha, ששמע מפיו הקדוש לעניין מה שרצונו היה שהודפסו הסיפורי מעשיות גם בלשון טייט שאנו מדברים בו. Alors, nous raconte celui qui a écrit qui a écrit le Chaim Moran, il nous raconte qu'il a entendu d'un des disciples de Rabbeinu que Rabbeinu voulait que le Sipurim Masiot soit imprimé en yiddish. À l'époque de Rabbeinu, les élèves de Rabbeinu parlaient plus couramment le yiddish que l'hébreu, surtout les femmes et les enfants et tout qui ne maîtrisaient pas la langue de l'hébreu. Là, ils parlaient plutôt couramment le yiddish. Alors Rabbeinu voulait que le Sipurim Masiot soit imprimé en yiddish. Shanu medabrim bo, c'est la langue qu'on parlait couramment. ואמר אז שיכול להיות בנקל שאישה שהיא הכרה תקרא בהם איזה מעשה ועל ידי זה תיפקד לטובה ותזכה לבנים. עד כאן שמעתי. Parce qu'il a dit Rabbeinu que comme ça, quand le Sipurim Masiot serait écrit en yiddish, alors il pourrait se passer qu'une femme qui n'a pas d'enfant et viendra lire une histoire du Sipurim Masiot et grâce à ça elle pourra tomber enceinte et avoir des enfants. ויש סמיכות לזה ממה שמבואר במאמר הנ"ל שעל ידי סיפורי מעשיות אלו נעשה פקידת הכרות. Et ça c'est comme c'est ce qu'il a dit Rabbeinu dans cette Torah 60 du Likutei Moharan. Il parle là-bas du fait que par les sipurim masiot du tzaddik, alors on crée des nouvelles naissances, même pour les femmes stériles. Chapitre 26, Torah, Perek Chavav. Alors, Bachoref, Bishnat Tafkuf Samech E, Nasa Rabbeinu Zichrono Livracha Lemet Vedivka al Shabbat Shira Lomar Sham Torah Kiminagu. Rabbeinu avait pour coutume de voyager pendant le Shabbat, pour le Shabbat Shira, passer le Shabbat Shira dans une autre ville. Et là-bas, il avait l'habitude de dire une Torah. Chaque année, et les gens venaient le voir pendant le Shabbat Shira, là où il se trouvait, et il disait une Torah. Alors durant cette année 5565, Rabbeinu a voyagé dans la ville de Medvedivka pour y dire là-bas une Torah, durant Shabbat Shira. באותה העת הייתה ביתו חיה שהייתה אז בקהילה קדושה הנ"ל והייתה חולה על העיניים. Et à cette période-là, la fille de Rabbeinu Chaya se trouvait elle aussi dans cette ville Medvedivka. Et elle était très malade aux yeux. שגדל לה על העיניים השקורים בלמה,
Yabelet, Vekimat Shnismet Bena. Alors, elle a eu aux yeux une genre de verrue qui presque l'aveugla. Et quand Rabbeinu est arrivé dans la ville de Medvedivka, alors ça lui est su que sa fille était malade. Et ensuite, quand Rabbeinu a dévoilé la Torah, il a dévoilé la Torah 62 qui commence par les mots Vayasev Elokim. Dans cette Torah, Rabbeinu nous rapporte un passage de Zohar qui parle d'une jeune fille qui est très jolie, mais qui n'a pas de yeux. Et Rabbeinu explique là-bas qu'est-ce que ça signifie, ce passage du Zohar. Mais entre autres, Rabbeinu voulait faire allusion là-bas à sa fille qui avait des problèmes aux yeux à ce moment-là. Venitrapa Alideze, et ensuite, une fois que Rabbeinu a raconté cette Torah, alors sa fille a pu avoir une guérison grâce à la Torah que Rabbeinu a dévoilée. Il lui a apporté la guérison à travers sa Torah que Rabbeinu a dévoilée à ce moment-là. Ursheba le Beto, Siper Lefana Ezot Hamase Beatzmo. Et quand Rabbeinu, plus tard, est rentré chez lui, alors il a raconté à Rabbi Nathan cette histoire. והבנתי מתנועותיו הקדושות שהיה אצלו דבר גדול ונפלא עניין זה שהמשיך לרפואה על ידי דיבור מתורתו הקדושה. Rabbi Nathan raconte qu'il a compris de ces saints gestes de Rabbeinu, que c'était pour lui, pour Rabbeinu, une chose grandiose et merveilleuse, le fait qu'il a pu apporter la guérison à sa fille grâce à la Torah qu'il a dévoilée Rabbeinu. Ki kol ma shavar azaro akdoshim nogea de merachok, parce que tout ce qu'ont dû endurer sa descendance, sa sainte descendance à Rabbeinu, ce ne sont pas de simples événements qu'ils ont dû passer durant leur vie, ce sont des choses qui touchent des choses beaucoup plus loin que l'événement même qui s'est passé. C'est des choses très profondes et très significatives. Ki kol ma shover al kol adam yesh bo nistarot arbe, ki en davar larik chas v'shalom, b'chol ha'gadol b'ma'ala yoter, kol ma shover alav nogea lemerachok yoter. Parce que chaque chose que passe une personne durant sa vie, ce sont pas des simples événements. Chaque événement que la personne peut endurer dans sa vie, c'est des choses qui sont très profondes et très significatives. Et plus la personne elle a un niveau plus élevé, et plus ce qu'elle endure, ce sont des choses qui atteignent des plus longues distances de signification. Et Aval Zawa Gdoshim, mais sa sainte descendance, Atzma Vegadla Malatam Berum Gave Merumim. Leur niveau a atteint de grandes hauteurs et ils sont de très haut niveau, la descendance du tzaddik, et donc chaque événement qu'ils doivent endurer sont beaucoup plus profonds que les autres personnes. Comme c'est mentionné plus loin dans le chapitre 583, Rabbi Nathan là-bas nous parle comment Rabbeinu faisait des éloges de sa descendance, comment il était très précieux et très spécial. Et tout ce que ses descendants ont dû passer et endurer durant leur vie sont des choses très profondes et qui ont nécessité beaucoup de grandes guerres pour pouvoir être passés tous ces événements, parce que ce sont des choses qui ont de longues significations, très profondes et très loin. Voilà, la suite la prochaine fois, Bezrat Hashem. À bientôt.